Je m'appelle Kennedy Musembi. J'ai 17 ans. Je suis né ici à Kibera. J'aime le tennis. On m'y a initié à la maternelle. Notre enseignante avait invité un entraîneur de tennis à notre école. Cet entraîneur nous a présenté ce sport. J'ai tout de suite adoré. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre ça au sérieux et de saisir cette chance. Tous les jours, Kennedy Musembi prend les transports en commun pour se rendre au Nairobi Club, un club prestigieux de la capitale kenyane. Là-bas, il suit son entraînement de tennis. Depuis que j'ai commencé à jouer au tennis, je dois faire face à quelques défis comme le manque d'argent pour payer les tickets de bus. Heureusement, ma mère me soutient beaucoup. Elle s'assure que je ne rate pas les entraînements parce qu'elle comprend leur importance. Ce qui me motive à continuer à jouer, c'est le soutien que je reçois de mes entraîneurs. Ils ne veulent pas que je reste chez moi à rien faire. J'entraîne au Nairobi Club, mais je mène un programme pour les enfants moins favorisés. Celui-ci bénéficie du soutien des membres qui nous permettent de jouer sur leurs cours de tennis. J'ai rencontré Musembi à Loreto, le long de la route de Valais. Il y avait là-bas un groupe d'enfants de Kibera, donc on fait en sorte que le tennis change leur vie. Ils participent au circuit ITF Junior. Ils font de leur mieux. Et s'ils réussissent, ils pourront demander des bourses d'études en Amérique. Il y a donc pour eux une opportunité d'intégrer à l'avenir une académie de tennis en Amérique. Musembi est un bon joueur. Il est discipliné, je l'aime bien, c'est le capitaine de mon programme. Pour que l'équipe gagne, il faut quelqu'un comme lui qui incite le groupe à travailler en ce sens. C'est le plus gros avantage de Musembi. Mon joueur préféré est Nadal, parce qu'il se bat pour chaque point. Quand j'entre sur le court, je m'efforce toujours d'atteindre ce à quoi j'aspire, être meilleur que lui. Mon rêve est de devenir un joueur de tennis professionnel. Même si je dois franchir plusieurs obstacles, je continue à me battre. Le tennis n'est pas un sport populaire ici à Kibera en raison du manque d'équipement et de cours pour jouer. Ce n'est pas le cas du football qui est très en vogue ici. Je suppose que c'est parce qu'il y a des joueurs, des équipements, des terrains, ainsi que de nombreux entraîneurs disponibles.
En plus d'être un joueur de tennis, je suis aussi lycéen. Je dois trouver un équilibre entre les deux. L'éducation peut ouvrir les esprits et un monde de possibilités. Elle représente un espoir pour les enfants de Kibera. Mais en raison du Covid-19, cet espoir lui-même se heurte à des obstacles sans précédent. So 2 times 8.82. Like protons are 16, neutrons are 18. And the second neon is 21. Ce n'est pas une salle de classe typique ici à Kibera, au Kenya. Dans des circonstances normales, elle serait pleine. Mais actuellement, la plupart des étudiants sont chez eux. Nous suspendons les cours dans tous nos établissements éducatifs avec effet immédiat. Le 15 mars 2020, le président kényan, Uhuru Kenyatta, a annoncé la fermeture des écoles dans tout le pays en raison du coronavirus. 3 jours plus tôt, le Kenya avait confirmé son premier cas d'infection. Je tiens à vous informer que le ministère de la Santé a confirmé le premier cas de coronavirus au Kenya. Quand l'épidémie de Covid-19 a commencé, j'ai d'abord eu peur, parce que de plus en plus de pays étaient touchés, et les cas augmentaient. Quand le premier cas a été confirmé au Kenya, on s'est dit « Combien d'entre nous seront touchés ?» Donc au début, on avait peur. Et comme les écoles étaient fermées, on n'avait rien à faire, on restait juste à la maison. Ce n'était pas facile de bouger parce qu'à l'époque, la situation faisait peur à tout le monde. Irene Janet Owiti, 17 ans, est candidate en 4e année à l'Académie de football féminin de Kibera. Cette année, elle devait passer un examen national, le certificat d'études secondaires du Kenya, connu sous le nom de KCSE dans le pays. Le fait que la plupart des élèves au Kenya ne vont pas passer leurs examens cette année est une mauvaise chose pour tout le monde. Parce que nous avions nos projets. On sait que l'année prochaine, on ne retournera peut-être pas à l'école. Pour l'instant, je ne sais pas, mais la plupart d'entre nous ont aussi grandi en corpulence et en taille. Donc, on n'est même pas sûr de pouvoir encore porter l'année prochaine les uniformes qu'on a. Jusqu'au début de ce mois, Irene, comme d'autres élèves de Kibera, restait à la maison sans apprendre. Certaines écoles du pays ont organisé des cours en ligne. Mais dans les quartiers informels tels que Kibera, c'est un privilège que les habitants ne peuvent pas se permettre. Certains enseignants et élèves ont dû donc prendre les choses en main. Je devais agir pour continuer à étudier. Alors j'ai pensé à ce qu'il fallait faire. Puis j'en ai parlé à mon professeur, M. Teka. C'est le directeur de notre école. J'ai donc commencé à venir pour les cours de rattrapage. Je suis le directeur de l'Académie de football féminin de Kibera. Mais actuellement, en cette épidémie de Covid-19, j'aide les élèves avec des cours de mathématiques et de chimie. J'ai commencé ce programme de tutorat en chimie et en mathématiques avec quelques élèves en mai cette année. 2 élèves sont venus et m'ont demandé si je pouvais les aider dans ces matières. Donc actuellement, nous avons 7 élèves. Elles sont plus à vouloir venir, mais en raison des restrictions liées au Covid-19 au Kenya, on ne peut pas en accepter plus de 7 à cause de la distanciation sociale. Sans ressources pour organiser des cours en ligne, des établissements comme l'Académie de football féminin de Kibera ont dû élaborer des méthodes uniques pour garantir à leurs élèves l'accès à l'éducation. Nous avons d'autres élèves qui ne participent pas à ce programme à l'école. On a créé un groupe WhatsApp pour elles, ainsi que pour tous les enseignants. Au cas où une élève aura une question, elle la pose sur le groupe WhatsApp et son enseignant agit en conséquence en y répondant.
Nous avons donc des ressources limitées parce que c'était notre projet en tant qu'école de faire de l'enseignement en ligne pour tous nos élèves. Mais maintenant, nous avons deux problèmes majeurs. Le premier, c'est que les élèves n'ont pas accès aux appareils leur permettant d'accéder à l'enseignement en ligne. Et puis, elles n'ont pas accès à Internet. Depuis la fermeture provisoire des écoles à cause du Covid-19, on organise des dons de nourriture aux élèves et à leurs familles sur une base hebdomadaire. Donc chaque fois qu'elles viennent récupérer de la nourriture, les enseignants sont en mesure de leur faire passer des contrôles et de leur donner des devoirs. Ils leur donnent des polycopiés de cours, ainsi que des contrôles et des devoirs qu'elles rendent quand elles viennent chercher la nourriture pour la semaine suivante. De cette façon, on reste en contact avec nos élèves et on s'assure qu'elles font quelque chose de constructif à la maison. Même si certaines classes comme celle-ci sont ouvertes, la plupart des locaux de l'école sont fermés en raison des directives concernant la distanciation sociale. Actuellement, nous n'avons pas de bibliothèque ouverte aux élèves, mais dans notre école, il y a des Kindle. Les Kindle sont des liseuses électroniques pouvant contenir plus de 3000 livres. On a des livres électroniques, des livres pour les révisions, de la presse écrite et des romans. C'est comme si elles avaient leur propre bibliothèque en rentrant chez elles. From A to F. Evelyne, agricultrice de Kibera, fait partie des habitants affectés par la pandémie. Elle doit maintenant cultiver pour répondre à ses besoins les plus essentiels. Je suis Sylvia Odiambo pour Sotietu. Voici Sylvia Odiambo, 13 ans, une jeune journaliste qui fait la une des journaux au Kenya. Sylvia est née et a grandi dans le bidonville de Kibera. J'ai commencé à faire des reportages en juin 2019. Au début, j'étais timide. Je n'arrivais pas à bien parler face à la caméra. Petite déjà, je voulais être journaliste. Mais la personne qui m'a vraiment beaucoup inspirée est Lulu Hassan. Elle est présentatrice. Elle travaille pour une télévision locale appelée Citizen. J'aimais vraiment regarder ses émissions. J'aimais vraiment sa manière de parler. Et à partir de là, je pense que c'est elle qui m'a vraiment beaucoup inspirée. Elle m'a donné cette force d'être journaliste. Pour être un bon journaliste ou un bon reporter, il faut faire beaucoup de recherches. C'est nécessaire de le faire pour que vous puissiez dire aux gens la situation réelle, la véritable histoire de ce qui se passe sur le terrain. Eh bien, je pense que le journalisme est une carrière fantastique, parce que ça demande de se déplacer, et j'aime beaucoup ça. Parce que quand on voyage, on rencontre tellement de gens. Chaque jour, on apprend de nouvelles choses. Lorsqu'on est journaliste, c'est comme si on était un enseignant en quelque sorte, parce que tant de gens dépendent de vous. Par exemple, quand on a annoncé le Covid-19, les gens n'auraient pas pu savoir s'il y avait une pandémie sans les médias ou sans les journalistes. Aujourd'hui, Sylvia fait un reportage sur l'agriculture urbaine dans le bidonville de Kibera. Je tenais à faire ce sujet à propos de cette femme. Elle fait de l'agriculture urbaine à Kibera. C'est très, très rare de trouver des gens qui font ça. Faites-vous ça pour gagner de l'argent ou juste pour avoir quelque chose à manger? Les gens ont un besoin quotidien de produits agricoles.
On a fait un bon reportage, mais j'étais en quelque sorte déçue lors du montage, parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas enregistré. Je n'avais pas de son, mais on avait les images. Le micro n'a rien enregistré. Tu n'as pas vérifié les oscillations. Maintenant, on a un problème. On ne va peut-être pas pouvoir continuer. En fait, c'est moi qui tenais l'enregistreur. J'étais donc entièrement responsable. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais si déçue. Mais grâce à l'aide de mon professeur, Job, il nous a beaucoup aidés. Et même si on a perdu quelques détails, on a pu faire un autre enregistrement, ce qui nous a beaucoup aidés. Depuis l'annonce du Covid-19, de nombreuses personnes, particulièrement des enseignants comme Evelyn, ont perdu leur emploi. Étant donné la façon dont les choses changent maintenant, Evelyn n'a pas le choix de... La prochaine fois que j'irai sur le terrain, il me faudra vérifier si l'enregistreur affiche des oscillations. Je ne dois plus commettre ce genre d'erreur. Depuis que Sylvia a commencé à faire des reportages, sa carrière a été catapultée à un niveau international. Le journalisme m'a donné confiance en moi et a amélioré ma façon de m'exprimer. En fait, à l'école, c'est parfois moi la première en anglais et en kiswahili, simplement grâce au journalisme, parce que ça m'aide à parler avec aisance. Il y a cette chaîne de télévision locale appelée TV47. Elle a vu mes reportages sur YouTube et m'a proposé un contrat. Ningependa kukukumbusha au kukueleza kuwa kiti cha ubunge huku Kibra kiliachwa wazi wakati Il diffusait mes reportages le samedi de 9h30 à 10h. J'étais très heureuse parce que TV47 nous payait. Avec l'argent qu'ils nous ont donné, on a pu déménager du centre éducatif Shine de Kibera à Friends and Ngong Road. Je vis avec ma tante, ses 6 enfants et mon oncle, ce qui porte à 9 le nombre de membres de la famille. J'ai été séparée de ma famille à l'âge de 11 ans. Ma mère a dit que je devais avoir une meilleure éducation et que je ne pouvais la recevoir qu'ici à Nairobi. Là-bas, au village, on n'a pas facilement accès au matériel de lecture et tout le reste. Et ce n'était pas facile pour elle non plus de payer mes frais de scolarité. J'adore faire de la chimie et de la biologie. J'aime la chimie parce que c'est plein de vie. C'est partout, même dans notre nourriture. Quand on se déplace, quand on va sur les routes, c'est surtout de la géographie. Mais un peu de chimie est également appliqué. Il faut tout étudier.
Plus vous apprenez, plus vous vivez. C'est la chimie. Et j'aime la biologie parce que ça me concerne. C'est l'étude de tout ce qui est vivant. J'adore prendre des photos et des vidéos sur la culture, sur la nature des gens de Kibera. Je suis entrée à l'Académie de football féminin en 2017. J'ai rejoint le club de journalisme. Mais là non plus, ce n'était pas facile. Je me souviens qu'à l'époque, on avait un seul appareil. On a donc commencé à faire de la photographie. J'ai fait ça jusqu'à l'arrivée de Monsieur Job. Il nous a alors appris comment rédiger des scripts, comment faire des reportages, comment faire des vidéos. Dès qu'il veut que des photos soient prises, il fait appel à moi. Je fais des prises de vue pour une chaîne de télévision locale ici au Kenya, pour l'émission Sauti Yetu. Cette dernière se consacre exclusivement aux jeunes étudiants et journalistes. Voilà en ce qui concerne cette émission. En même temps, pendant le Covid-19, j'ai également fait de la prise de vue pour CGTN à l'occasion de la Journée de l'enfant africain. Sylvia utilise son talent et ses compétences pour mettre en valeur des histoires de son quartier. Et cela a un impact. Dans chacun de ses reportages, cet enfant prodige cherche à responsabiliser la population. Le journalisme a vraiment beaucoup changé mon quartier. Chaque fois que je fais des reportages ou qu'ils me permettent de raconter ce qui leur arrive, ça les aide aussi beaucoup parce que ça crée des liens. J'ai fait ce reportage sur ce jeune homme appelé Evans. Il était malade, très très malade. Il était alité et il vivait dans cette misérable construction qu'il appelait sa maison. Celle-ci penchait et, vous savez, il vivait dans cette misérable construction. Il était malade et il avait très peur parce que chaque fois qu'il pleuvait, l'eau pénétrait dans sa maison. Donc il n'était pas tranquille. Mais je suis arrivée au bon moment. J'ai fait le reportage et je l'ai mis en ligne. Beaucoup de gens l'ont vu et ils ont fait une collecte de fonds en ligne. Ils ont recueilli beaucoup d'argent. Cet argent a été utilisé pour lui construire une nouvelle maison et subvenir à ses besoins essentiels, notamment en termes de nourriture, de logement et d'habillement. Il a également utilisé l'argent pour aller à l'hôpital. Maintenant, il peut marcher. Je suis fière de dire qu'il peut marcher. Sa santé s'est beaucoup améliorée. Ces deux filles sont venues me rendre visite quand j'étais malade et elles m'ont vraiment aidé. Elles étaient accompagnées de leur professeur, Monsieur Job. À l'époque, ma maison était en démolition. Elles ont partagé mon histoire, ce qui a incité les gens à lancer une collecte de fonds en ligne pour moi. Je suis vraiment reconnaissant de leur bonne action et j'espère qu'elles vont continuer sur cette voie. Je leur suis reconnaissant pour tout ce qu'elles m'ont apporté. Maintenant, je suis en meilleure santé, je peux marcher. Après avoir fait connaître l'histoire d'Evans, j'ai parlé de la pénurie d'eau à Kibera. Une organisation qui s'appelle Generosity Global a regardé mon reportage. Cette organisation est basée aux États-Unis. Ils ont pu voir mes reportages et ils étaient intéressés pour aider les habitants.
Ils ont contacté mon professeur, Monsieur Job. Et à partir de là, on a commencé à travailler ensemble. Depuis, mes proches ou les habitants de Kibera en bénéficient vraiment beaucoup parce qu'ils reçoivent de l'eau gratuite chaque semaine. Et ils reçoivent aussi de la nourriture gratuite. Depuis que Sylvia fait du journalisme, je constate de grands changements. Premièrement, elle n'est jamais désœuvrée et ne traîne pas dehors. Cette activité l'occupe beaucoup. Elle est beaucoup plus disciplinée. Quant à moi, j'établis mon propre emploi du temps. Quand je me réveille le matin, je sais que je vais aider ma mère à faire les tâches ménagères. Après, je prends le petit déjeuner, je lis, j'étudie mes livres. Ensuite, je prends mes scripts, je répète un peu. Parfois, je vais voir mes amis pour discuter des reportages qu'on a faits. En fait, je ne sors pas m'amuser parce que c'est beaucoup plus sûr à la maison, surtout en cette période de Covid-19. C'est très difficile pour moi parce que mes amis me manquent. Kibera signifie vraiment beaucoup pour moi parce que c'est chez moi. Kibera est comme n'importe quel autre endroit. La seule différence, c'est que Kibera est un bidonville. Et les gens ici à Kibera sont très travailleurs et résilients. On veut changer le point de vue négatif sur les habitants de Kibera. Jusqu'à présent, on a pu aider différentes familles, en particulier avec la situation liée au coronavirus. On fait des reportages sur Kibera qu'on présente au monde entier. En janvier 2021, les écoles kenyanes ont rouvert pour la première fois depuis mars 2020. Irène espère voir son rêve de réussir ses examens et d'aller à l'université devenir réalité. Kennedy a bon espoir d'entrer dans une excellente université aux États-Unis et de continuer à perfectionner ses compétences en tennis. Et Sylvia tire toujours l'attention sur Kibera et les espoirs de ses habitants. I am Sylvia Adhiambo in Nairobi's Kibera slum in Kenya.